Par une froide soirée de novembre 1981, l'actrice Natalie Wood, l'une des icônes les plus adulées du cinéma, disparut d'un bateau près des côtes de l'île de Catalina. Son corps fut retrouvé quelques heures plus tard, dérivant dans l'obscurité de la mer, vêtue d'une robe de nuit et d'un manteau rouge. Elle n'avait que 43 ans. Le monde entier fut bouleversé. Le rapport de police a conclu à une noyade accidentelle, mais des rumeurs d'une vérité plus sombre ont rapidement circulé. Les soupçons se sont portés sur toutes les personnes présentes sur le pont ce soir-là, le mari de Natalie, l'acteur Robert Wagner, son collègue de Brainstorm, Christopher Walken, et le capitaine du bateau, Dennis Davern. Des rumeurs de jalousie, de disputes et de trahison ont circulé dans la presse, mais la vérité a semblé sombrer avec Natalie ce soir-là. Pendant des décennies, Robert Wagner garda le silence, affirmant que sa mort n'était qu'un malheureux accident. Pourtant, au fil des décennies et de l'apparition de nouvelles informations, le doute persista. Les enquêteurs reprirent l'affaire. La presse alimenta de nouvelles théories et les admirateurs continuèrent de s'interroger sur ce qui s'était réellement passé durant ces heures. Aujourd'hui, à 95 ans, Robert Wagner a finalement choisi de parler. D'une voix faible mais déterminée, il a brisé le silence qui l'avait accablé pendant 4 décennies, confirmant des rumeurs persistantes et révélant ce qui s'est réellement passé à bord de ce navire maudit. Les détails qu'il livre bouleversent le récit. Il ne s'agit pas d'un aveu de culpabilité, mais plutôt d'une révélation qui apporte un nouvel éclairage sur une énigme cinématographique majeure. Le crépuscule du 28 novembre. 1981 devait être une escapade de fin de semaine sans complications, un moment de tranquillité pour l'élite du cinéma. Natalie Wood, Robert Wagner et quelques proches embarquèrent à bord du Splendor, mettant le cap sur l'île de Catalina. Aux yeux du public, ils incarnaient le couple romantique par excellence du cinéma, élégant, prospère et d'apparence heureuse. Pourtant, sous le vernis de cette façade impeccable, des tensions couvaient depuis des décennies. Natalie Wood, célèbre pour ses interprétations légendaires dans West Side Story et La Fureur de vivre, avait vécu toute sa vie sous les feux de la rampe. Adulée par les foules, elle luttait en secret contre une anxiété intense et plus particulièrement une peur panique du large. Paradoxalement, c'est cette phobie qui rendait sa disparition inexpliquée si troublante pour ses plus proches confidents. Robert Wagner, son époux et amant intermittent depuis les années 1950, avait toujours été son pilier. Leur histoire d'amour était marquée par des émotions intenses et une grande instabilité de celles qui pouvaient illuminer un lieu ou le faire exploser sans prévenir. Ce soir-là, le couple était accompagné de l'acteur Christopher Walken, qui jouait aux côtés de Natalie dans son dernier film Brainstorm. Selon des connaissances communes, Walken et Natalie avaient noué une relation intime, ce qui aurait perturbé Wagner. Des témoins ont rapporté que la soirée avait commencé dans une ambiance paisible avant de prendre une tournure inquiétante après la consommation de plusieurs verres d'alcool. Les échanges furent vifs, les rires devinrent acerbes et la tension entre Wagner et Walken devint indéniable. Le capitaine Dennis Davern, présent sur le pont ce soir-là, raconta plus tard que la dispute entre les deux hommes était devenue si violente que Natalie tenta de s'éclipser. À un moment donné, elle disparut de leur vue. Quelques heures plus tard, son corps fut retrouvé dérivant à moins d'1 kilomètre du navire. L'annonce bouleversa le monde du spectacle. Natalie Wood, l'icône rayonnante et adorée au sourire captivant, avait péri. L'enquête préliminaire conclut à une chute accidentelle par-dessus bord alors qu'elle tentait d'amarrer une petite embarcation. Pourtant, dès les premiers instants, des contradictions commencèrent à apparaître. Pourquoi personne n'a-t-il entendu ces cris? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour appeler les secours? De plus, comment une femme souffrant d'une phobie paralysante de l'océan a-t-elle pu se retrouver seule à l'extérieur ce soir-là? Le rapport du médecin légiste fournissait peu d'explications. Il mentionnait des contusions aux membres, des écorchures et la présence d'alcool dans son sang. Tout semblait indiquer une chute, sans toutefois en avoir la certitude absolue. Pour le grand public, il s'agissait d'un tragique accident. Pour les proches du couple, l'affaire était bien plus complexe.
Dans les jours qui suivirent, Robert Wagner clama son innocence, visiblement dévasté lors de la cérémonie commémorative et refusant de répondre aux interrogatoires. Christopher Walken, tout aussi bouleversé, se retira complètement des médias. L'enquête s'est conclue discrètement par un naufrage accidentel, et la vie a repris son cours, du moins en apparence, mais les rumeurs n'ont jamais complètement disparu. Selon certains, une dispute aurait éclaté ce soir-là entre Wagner et Natalie, laissant entendre que la jalousie était à l'origine du drame. D'autres sources affirmaient que Walken et Wagner étaient en désaccord sur la carrière de Natalie. Le capitaine, Dennis Davern, a par la suite déclaré aux autorités avoir été témoin d'une violente dispute et soupçonnait que d'autres événements s'étaient produits que quiconque était prêt à avouer. Pendant des décennies, la vérité s'est restée dissimulée sous le silence et les théories. Pourtant, la tragédie de la disparition de Natalie Wood n'a cessé de s'amplifier. Tous les 2 ans environ, de nouveaux témoins apparaissaient, de nouvelles hypothèses étaient avancées et l'énigme ne faisait que s'épaissir. Pour beaucoup, les incidents survenus à bord du Splendor représentaient le côté sombre de la célébrité. La façon dont le poids de la notoriété, l'envie et les passions pouvaient pervertir même les plus belles existences et les mener à une fin tragique. Pour Robert Wagner, le spectre de cette soirée ne le quitta jamais. Malgré la reconstruction de sa carrière et ses efforts pour aller de l'avant, chaque interrogatoire, chaque allusion à l'identité de Natalie était source de doute. Pourtant, au fil des décennies et du déclin de sa vitalité, Wagner décida que le moment était enfin venu de partager sa version des faits. Ce qu'il a révélé allait choquer quiconque pensait connaître la réalité. Le crépuscule du 28 novembre 1981 commença comme tant d'autres pour Robert Wagner et Natalie Wood, élégants, emplis de rires et entourés d'amis. Pourtant, à l'aube, ces rires allaient faire place au silence et une icône du cinéma allait disparaître à jamais. À bord du Splendor, amarré près de l'île de Catalina, le couple était accompagné de l'acteur Christopher Walken et du capitaine du navire, Dennis Davern. Ils avaient hâte de passer la journée à discuter et à boire. Mais à mesure que la nuit tombait, les tensions s'exacerbaient, changeant radicalement la situation. Les récits divergent, mais la plupart s'accordent à dire qu'une violente dispute a éclaté entre Wagner et Wood. Walken a avoué que la conversation s'était envenimée lorsque Natalie avait exprimé son ambition de se consacrer pleinement à sa profession, un sujet que Wagner aurait mal pris. Davern, le capitaine du navire, affirma que la jalousie s'était installée. Robert accusait Walken d'avoir des gestes romantiques envers son épouse. La dispute devint assourdissante, résonnant sur l'océan tranquille. Quelques secondes plus tard, le silence. Natalie souffrait d'une phobie permanente des profondeurs abyssales, une angoisse née d'une vision de jeunesse lui annonçant sa mort par noyade. Elle parlait souvent de cette angoisse. Aussi, lorsqu'elle disparut ce soir-là, personne ne put croire qu'elle se soit approchée volontairement du canot de sauvetage. À l'aube suivante, vers 7h30, son corps fut découvert dérivant à 1 mille de là, vêtu d'une robe de nuit, de chaussures et d'un manteau cramoisi. Le canot pneumatique compact, le dinghy Prince Valiant, se trouvait à proximité, ballotté doucement le long de la côte. L'examen médical officiel a conclu à une noyade accidentelle et à une hypothermie extrême. Pourtant, les questions ont rapidement fusé. Comment s'est-elle retrouvée sous l'eau? Pourquoi présentait-elle des contusions récentes aux membres et au torse? Pourquoi personne ne l'a-t-elle vue tomber? Des témoins à bord d'embarcations voisines ont affirmé avoir entendu des cris, et notamment une femme appelant à l'aide. Cependant, le déroulement des événements restait confus et contradictoire. Le récit de Robert Wagner contribua à la confusion. Il affirmait s'être brièvement disputé avec Natalie, mais constatant son absence, il supposa qu'elle était allée se coucher. Ce n'est qu'après avoir inspecté le bateau qu'il remarqua la disparition de la petite embarcation. « Mon monde s'est effondré », confia-t-il aux enquêteurs, décrivant précisément l'instant où il réalisa l'absence de Natalie. Les soupçons persistaient. Une femme paralysée par les profondeurs océaniques aurait-elle vraiment pu tenter de quitter le navire seule à minuit?
Pendant des décennies, le drame est resté enfoui sous un voile de tristesse. Pourtant, en 2011, l'enquête a été relancée lorsque le capitaine Davern a modifié sa version des faits, avouant avoir menti sur sa première déclaration, terrifié par la puissance de Wagner. Il affirma alors qu'une dispute entre Robert et Natalie avait dégénéré en violence et que Robert avait tardé à appeler les secours. Cette révélation jeta un nouvel éclairage sur d'anciennes rancunes et plaça une fois de plus Robert Wagner sous le feu des projecteurs. Bien qu'aucune preuve concluante n'ait jamais été apportée, cette soirée à bord du Splendor allait hanter Robert à jamais. Ce fut la soirée où son existence bascula. La soirée où la passion qui l'animait s'évanouit dans les ténèbres abyssales, laissant derrière elle des questions qui, 40 ans plus tard, demeurent sans réponse. Durant les décennies qui suivirent la disparition tragique de Natalie Wood, la vie de Robert Wagner se transforma en un fantôme de ce qu'elle avait été. Jadis idolâtré comme l'un des acteurs principaux les plus captivants du cinéma, il portait désormais une tache indélébile. L'enquête officielle s'est conclue rapidement, qualifiant la mort de Natalie de noyade accidentelle. Pourtant, les rumeurs persistaient. Admirateurs, journalistes et même plusieurs proches du couple se sont montrés incapables de lever les contradictions. Chaque interrogatoire, chaque apparition publique de Wagner semblait hanté par cette même question inexprimée. Que s'est-il réellement passé durant ces heures? Robert a tout fait pour aller de l'avant. Il a repris ses activités artistiques, participant à des émissions comme Heart to Heart, et s'est montré un père dévoué aux filles de Natalie, Natasha et Courtney. Pourtant, aucun effort ne pouvait dissiper le doute qu'il poursuivait. Chaque fois que l'identité de Natalie était révélée, l'ombre sinistre de cette soirée tragique planait. Lors des interrogatoires, Robert semblait souvent impassible. Pourtant, son regard trahissait un fardeau qu'aucune comédie ne pouvait dissimuler. Des décennies plus tard, l'histoire a refait surface. En 2011, lorsque les autorités de Los Angeles ont relancé l'enquête, la mention « mot intentionnel » sur le document relatif au décès de Natalie a été discrètement modifiée en « non résolu », un terme concis mais lourd de sens. L'événement a suscité de nouvelles enquêtes de presse et des spéculations au sein de la société. Le capitaine du navire, Dennis Davern, a fait une déclaration fracassante. Il soupçonnait que la dispute entre Natalie et Robert avait dégénéré en violence et que Wagner était impliqué dans sa mort. Les unes des journaux se sont montrées impitoyables. De nouvelles preuves concernant la mort inexpliquée de Natalie Wood. Ils proclamèrent Robert Wagner, l'époux, est suspect. Pour Robert, c'était comme revivre la terreur. Il rejeta avec véhémence toute malversation, affirmant que la soirée n'avait été qu'un malheureux incident. Pourtant, plus il se défendait, plus les gens semblaient le soupçonner. Leurs proches et collègues qui les connaissaient intimement étaient partagés. Certaines personnes, comme Jill Saint. John, qui devint par la suite l'époux de Robert, le soutint avec ferveur. D'autres voix restaient plus évasives. Une amie proche de Natalie confia qu'elle exprimait souvent sa peur panique et sa perplexité face à la colère de Robert. Des rumeurs circulaient sur des verres brisés, des explosions de jalousie et des accès de rage derrière des portes closes. Malgré la reprise de l'enquête, aucune accusation ne fut portée, aucune nouvelle preuve ne vint étayer les allégations et la vérité demeura désespérément hors de portée. Néanmoins, cette émotion ravivée eut un prix. Wagner, désormais âgé, se vit contraint de revivre une douleur qu'il avait tenté de dissimuler pendant des décennies. Dans ses mémoires, « Fragments de mon cœur », il affronta ce drame avec tristesse, écrivant « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Natalie. Je l'aimais de toute mon âme, et sa disparition reste le moment le plus douloureux de mon existence. » Pourtant, pour certains, ces déclarations se sont révélées insuffisantes. Les incohérences troublantes, le silence précédant les cris, les contusions sur le torse de Natalie, le retard pris pour déclarer son absence ont divisé la société. Certains observateurs soupçonnaient que la culpabilité de Wagner était davantage d'ordre émotionnel qu'illégal. Le poids d'un homme qui s'était disputé avec sa femme et n'avait jamais eu l'occasion de régler le problème.
D'autres voix persistaient à croire qu'il existait des éléments supplémentaires à l'histoire, au-delà de ce qu'il avait avoué. Au fil des décennies, l'enquête s'est peu à peu muée en légende cinématographique. Pourtant, la douleur sous-jacente demeurait aussi vive qu'auparavant. Pour les proches de Natalie, pour Robert et pour tous ceux qui l'ont adorée au cinéma, l'affaire est devenue bien plus qu'une simple énigme. Un récit d'amour, de remords et du poids insoutenable des mystères que l'histoire refuse d'effacer. À l'âge de plus de 90 ans, les questions entourant la mort de Natalie Wood ont hanté Robert Wagner pendant plus de 40 ans, le drame étant devenu indissociable de son identité. Une blessure inguérissable, malgré ses nombreuses tentatives d'explication et les décennies écoulées. Lors d'interviews récentes et dans ses autobiographies, Wagner a finalement commencé à s'exprimer avec une lucidité nouvelle, plus introspective et bien moins renfermée qu'auparavant. Il ne ressemblait plus à un homme se protégeant, mais plutôt à quelqu'un qui acceptait une vie de souffrance. Je ne comprendrai jamais vraiment ce qui s'est passé ce soir-là, confia Wagner lors d'une interview, la voix tremblante d'âge et d'émotion. Chaque matin, je me demande, et si j'avais agi autrement, et si je l'avais vue plus tôt, serait-elle encore là? Ces mots, simples mais bouleversants, révélaient la profondeur de la douleur qu'il habitait. Pendant des décennies, il a été dépeint comme l'antagoniste d'une énigme insoluble. Pourtant, derrière les gros titres se cachait un homme qui avait perdu la passion de sa vie et qui ne pouvait se soustraire à la culpabilité engendrée par cette perte. La fille de Natalie, Natasha Gregson Wagner, fut finalement l'une des rares personnes à le protéger socialement. « Il chérissait profondément mon parent », a-t-elle déclaré. Quoi qu'il se soit passé ce soir-là, il ne s'agissait pas d'un homicide, c'était une tragédie. Ses propos étaient importants, non pas parce qu'ils dissipaient tout doute, mais parce qu'ils rappelaient à la société que le récit restait indépendant des preuves judiciaires ou des spéculations médiatiques. Il s'agissait d'une famille brisée par le chagrin. Wagner a passé ses dernières années loin des projecteurs, vivant dans le silence et se contentant de rares apparitions publiques. Ses compagnons le décrivaient comme faible mais serein, trouvant un certain réconfort auprès de ses descendants et dans ses souvenirs de Nathalie. Dans ses écrits personnels, il confiait qu'aucun jour ne s'écoulait sans qu'il ne voie son visage. Ses rires, l'éclat de son regard, la façon dont elle imposait sa présence sans même y penser. « Elle était mon guide », écrivait-il. Et lorsqu'elle a disparu, j'ai été désorienté. En 2025, alors que sa vitalité déclinait, Robert a finalement évoqué une dernière fois la soirée qui a tout changé. « On m'a traité de bête, de faussaire, de faible », a-t-il murmuré doucement. Pourtant, la réalité est plus simple. J'étais un homme qui vivait l'amour, qui a commis des erreurs, et je les ai réparées chaque matin depuis. Ces déclarations, bien que dépourvues d'aveu de culpabilité, portaient le poids d'un profond regret. Que ce soit pour ses actes ce soir-là ou simplement pour ne pas l'avoir secouru, personne ne pourra jamais vraiment le comprendre. Pourtant, dans un premier temps, il sembla laisser entrevoir au monde l'homme derrière l'énigme, une âme tourmentée par le remords, mais finalement prête à l'affronter. Dès l'annonce de son décès, les hommages ont afflué du monde entier. Nombreux furent ceux qui évoquèrent son charisme, sa carrière et son histoire d'amour inoubliable avec Natalie Wood. D'autres se penchèrent sur les questions qui l'ont tourmenté toute sa vie. Peut-être, enfin, Robert et Natalie trouvèrent-ils la paix. Deux légendes du cinéma, unies à jamais par l'amour, la perte et une énigme qui restera à jamais irrésolue. En fin de compte, l'héritage de Robert Wagner ne relève pas de la culpabilité ou de l'innocence, mais de l'humanité, d'un homme qui a aimé profondément, commis des erreurs douloureuses et passé ses dernières années à lutter contre les fantômes de son passé. Quelle que soit la vérité restée enfouie sous les vagues près de l'île de Catalina, une chose demeure incontestable. L'amour et le malheur marqueront à jamais l'histoire de Robert Wagner et Natalie Wood.